cette semaine. Le député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord souhaiter une bonne fête nationale à tous les gens de Roxboro, de l'Île-Bizarre, de Pierrefonds, de Dollard-des-Ormeaux. J'aimerais beaucoup être avec eux ce soir et de fêter la Saint-Jean à l'Île-Bizarre comme je l'ai si souvent fait dans mon adolescence, mais ce ne sera pas le cas cette année. Monsieur le Président, plusieurs de mes collègues ont exprimé aujourd'hui leur regret de ne pas être dans leur circonscription aujourd'hui. Et les députés d'en face leur ont répliqué souvent que c'était leur choix. Malheureusement, cet argument, cette accusation est très distordue de la réalité et ce n'est pas surprenant parce que depuis le début de ce débat, on a entendu beaucoup d'accusations injustes et d'arguments bidons de la part des conservateurs. Par exemple, on évoque la crise économique pour justifier qu'il faut agir rapidement, alors que c'est le gouvernement lui-même qui a imposé le lock-out. La ministre du Travail, la très honorable ministre du Travail, a dit le 15 juin qu'elle avait reçu peu de plaintes concernant la grève tournante. Un autre exemple serait qu'un de mes collègues à droite a souligné son inquiétude pour la viabilité de Poste Canada. Et pourtant, il sait très bien que Poste Canada a des revenus 281 millions de dollars l'année passée. C'est de l'argent qui est versé dans les coffres ou qui est investi pour moderniser leur infrastructure, leur matériel, et ça crée de l'emploi chez nous. On peut aussi souligner qu'on a un excellent service avec Poste Canada, qu'on a les timbres parmi les moins coûteux dans le monde. Autre argument bidon, Monsieur le Président, c'est d'attaquer la légitimité des décisions du syndicat. Ça, on l'a entendu beaucoup aujourd'hui. Qui n'est pas surpris? Qui est surpris, en fait, que les conservateurs profitent de la situation présente pour se lancer dans une campagne de salissage et de diabolisation de l'Organisation des travailleurs? Pourtant, comme l'a expliqué la députée d'Hochelaga, ma collègue, un peu plus tôt aujourd'hui, les syndicats ont consulté ses membres au sujet du mandat qu'ils voulaient lui donner. Les membres se sont prononcés. Par la suite, ils ont eu 94 % d'appui pour se lancer dans ces négociations. Il me semble pourtant que c'est mes collègues d'en face qui défendent que leur 40 % d'appui signifie un mandat clair et fort. Ici, on parle de 94 % d'appui pour le syndicat pour mener ces négociations-là. Les conservateurs se cachent également derrière des témoignages de citoyens inquiets. Ils nous en ont lu plusieurs et c'est touchant. Mais ils ne parlent jamais de ceux qui sont solidaires aux employés de Poste Canada. Et vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais, Monsieur le Président, il y en a des gens qui sont solidaires aux employés. Il y en a des gens qui vont porter du café et de la nourriture aux employés qui font la grève. Il y en a des travailleurs inquiets qui attendent l'issue de ce conflit en se demandant quelle sera la réaction du gouvernement la prochaine fois qu'eux-mêmes auront à négocier leurs conditions de travail. Néanmoins, je suis sensible au fait que plusieurs souffrent de l'arrêt du service de Poste Canada. Il faut bien comprendre mes propos ici, Monsieur le Président. Si nous nous levons aujourd'hui pour les travailleurs, ceux de Poste Canada et tous les autres qui ont peur pour leurs futures conditions de travail, nous avons tout autant à cœur les inquiétudes des citoyens à propos de l'arrêt de Poste Canada. Les propriétaires, ceux qui attendent leur chèque et tous les autres. Nous en sommes bien conscients. Et cela m'amène à parler d'une autre fausse piste de débat, trop souvent apportée par les conservateurs. Ils nous accusent de prolonger la fermeture de Poste Canada et de ne pas travailler avec le gouvernement pour l'intérêt des citoyens. Ça, c'est une fausse piste de débat, Monsieur le Président. Mettons quelque chose au clair, le NPD souhaite la reprise des services postaux tout autant que les conservateurs. Personne n'est pour l'arrêt des services postaux. Personne. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, ce qui est intolérable pour nous, c'est plutôt la façon dont les conservateurs règlent ce conflit. Nous sommes contre cette loi sur la reprise et le maintien des services postaux.
contre la reprise des services postaux, mais contre les conditions de travail que cette loi impose aux travailleurs, contre cette façon dont le gouvernement rejette le droit des travailleurs de négocier. Donc, Monsieur le Président, si je peux résumer, les députés d'en face ont dit « c'est une situation que personne ne souhaite ». C'est vrai, nous sommes d'accord. Alors arrêtons les faux débats, levons le lock-out et poursuivons nos négociations maintenant. Questions and comments. The Honourable Parliament. Question sur observation, l'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée également de son discours. Vous savez, il y a beaucoup de... Le néo-démocrate dit une chose et son contraire. Ils disent que le gouvernement ne devrait jouer aucun rôle dans les négociations. D'un autre côté, ils accusent le gouvernement de s'ingérer en imposant le lock-out. Alors, on ne devrait pas participer, mais d'un autre côté, ils disent que nous participons. Enfin, bon. Mais il y a une chose qui semble très claire pour moi, Monsieur le Président. Si on veut appeler ça un lock-out, et mon honorable collègue de Tobique-Mektequac l'a déjà dit il y a quelque temps, en fait, les travailleurs eux-mêmes sont en lock-out, un lock-out imposé par leur syndicat parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la dernière offre qui a été déposée par Poste Canada. Et je ne comprends pas pourquoi je reçois des lettres de travailleurs postaux qui, oui, les agriculteurs, oui, je vous entends. J'entends mon honorable collègue de Malpec qui crie derrière. Mais je veux que la députée comprenne bien, je reçois de nombreuses lettres de travailleurs des postes qui ont la vie difficile dans ma circonscription, qui veulent avoir l'occasion de voter sur la plus récente proposition de Poste Canada. Est-ce que sa députée serait d'accord avec moi pour demander au STTP de permettre à ses membres de voter sur la dernière proposition? Ça fera en sorte que ce projet de loi serait inutile. Et Pierre Fond-Dollar. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aussi remercier mon collègue d'en face qui vient de nous donner une autre preuve que les arguments des conservateurs sont bidons et faux, nous mènent à des faux débats. Merci. J'ai entendu, et je suis certaine que la traduction est excellente, le lock-out est imposé par les syndicats. Et moi, je suis certaine que dans cet énoncé-là, il y a quelque chose de complètement distordu et faux. Malheureusement, oui, il y a un lock-out qui n'a pas du tout été imposé ni par les travailleurs ni par les syndicats. Les syndicats ont eu un mandat fort de leurs membres et c'est à nous de les respecter leurs droits et de les laisser négocier leur convention de travail. Bravo. Questions and comments. Questions d'observation, l'honorable député d'Halifax-Ouest. J'apprécie le discours de l'honorable collègue. Il y a quelques minutes, j'ai posé une question à son collègue de Thunder Bay, Rainy River, a mentionné que l'NPD aimerait, par exemple, qu'on pourrait peut-être avoir un accord si le gouvernement pourrait offrir la même chose que le Poste Canada a offert pour salaire à leur dernière affaire. Est-ce que c'est bien la position de l'NPD? Est-ce que vous confirmez? Et deuxièmement, j'espère qu'on aura des commentaires du côté du gouvernement sur cette offre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'honorable député de Pierre Fond-Dollar. Merci, Monsieur le Président. Alors, je souhaite remercier mon collègue d'avoir soulevé le fait que dans ce projet de loi sur la reprise des services postaux, il y a en effet la suggestion de donner aux employés un salaire plus bas encore que ce qui avait été négocié. C'est quelque chose qu'on trouve intolérable et c'est un exemple de la façon de négocier ou d'intervenir plutôt du gouvernement dans les négociations. C'est quelque chose qu'on trouve complètement répréhensible. On préférerait également que les travailleurs aient le droit de négocier et pas seulement les travailleurs de Poste Canada, mais tous les travailleurs qui sont organisés. Merci. Reprise du débat.